Les gars, ils sont pas à la maison, mes vidéos, ça les doit faire. Je suis trop content pour Adengra. Adengra qui signe, c'est-à-dire qui signe à Monaco. Je suis trop content pour lui aller là. Aïe, Monaco, si vous êtes malin, signez-le en même temps. Annulez tout ce qui est... Bienvenue sur la chaîne Buzz Réaction. Abonne-toi si c'est ta première fois ici. Ici, on parle des actus qui font le buzz et on réagit sans filtre. Installe-toi bien et c'est parti. Les gars, ils sont pas à la maison, mes vidéos, ça les doit faire. Je suis trop content pour Adengra. Adengra qui signe, c'est-à-dire qui signe à Monaco. Je suis trop content pour lui aller là. Aïe, Monaco, si vous êtes malin, signez-le en même temps. Annulez tout ce qui est prêt. Signez-le en même temps. C'est ce qu'on appelle talent là. C'est maintenant que vous allez voir ce qu'on appelle talent. C'est maintenant que vous allez voir ce qu'on appelle joueur, les Ansu Fati, les Konomou qu'on a oublié. Adengra vient, c'est-à-dire ce qu'Adengra vient faire en Ligue 1 là. Lui, c'est Paris qui va venir derrière lui l'année prochaine. C'est que Adengra, il est enragé. Tu veux dire, tout ce qui est frustration, c'est qu'il va montrer. Je suis trop content. Voilà. Mettez en commentaire, félicitations Adengra, je suis content pour toi. Je suis trop content. Monte en puissance. Toute la Côte d'Ivoire. Nous tous les Ivoiriens, tes frères sont contents. On est tous contents. On est content pour toi. Je suis trop content. Aïe. Voilà, Monaco, vous avez fait fort. Après, aujourd'hui, Monaco est le meilleur club de tous les temps. Après, aujourd'hui, Monaco est le meilleur. Tout ce qui est Monaco est joli. Voilà. Même si quelqu'un est sous là-bas, il est beau. Même si quelqu'un, tout ce qui est à Monaco est joli après aujourd'hui parce qu'Adengra a signé là-bas. Voilà, ici en Ndiaye. Les Ivoiriens, Simon Adengra va peut-être trouver une porte de sortie en cette fin de mercato. On apprend que l'AS Monaco veut le signer en prêt. Les Monégasques espèrent obtenir le prêt de l'ailier de Sunderland d'ici la fin de mercato. Franchement, je trouve que c'est très intéressant vu la situation qu'il a actuellement avec Sunderland où il joue pas. Peut-être que voilà, un nouvel environnement, nouveau championnat, lui ferait le plus grand bien. Alors maintenant, 5 mois de la Coupe du Monde, faut qu'il se bouge, ça c'est clair. Maintenant, je tiens à préciser que rien ne garantit qu'il va performer. Dernièrement, j'ai vu ce tweet de KRM 225 Foot qui, franchement, si vous le suivez sur X ou Twitter comme vous voulez, il fait un boulot incroyable. Mais sur ça, je suis pas vraiment d'accord, dans le sens où il dit que Kessan, Boga et Seko Fofana ont trouvé un nouveau challenge pour se relancer pour la Coupe du Monde. La situation d'Adengra ne bouge pas. Et il remet en cause son agent. Déjà, premièrement, ce n'est pas son agent qui joue à la place de Adengra. Je tiens à rappeler qu'il a signé l'été dernier à Sunderland pour 24 millions. Je pense pas qu'un club comme Sunderland t'achète 24 millions pour ne pas te faire jouer. Quand on regarde bien en début de saison, il avait des minutes. Il a juste pas prouvé et du coup, son coach a trouvé mieux. Donc, certes, on l'aime tous. On sait qu'il a du talent et que s'il retrouve une forme, ouais, c'est très dangereux. Il faut aussi le remettre en cause. À Cannes, il a eu du temps de jeu. Il a pas prouvé. Il a certes mis un but. On était tous contents. Mais après, plus rien. Je sais d'aller à Monaco. Franchement, et ça sera à lui de faire le taf nécessaire pour jouer, pour performer et revenir en sélection. Simon Adengra à l'AS Monaco. En tout cas, c'est ce que rapporte pour l'instant l'équipe qui affirme que le club monégasque voudrait obtenir le prêt de Simon Adengra. Donc, on n'a que ça comme information pour le moment. Il faut aussi dire que Monaco est en train de travailler sur d'autres pistes. Donc, c'est pas évident. Voilà, ils sont nombreux. Mais on sait que Monaco a des intérêts pour Simon Adengra et Monaco veut obtenir le prêt de l'attaquant ivoirien. Les gars, si ça se fait, je vous assure que je pense que, en fait, Monaco serait l'environnement parfait pour Simon Adengra, vu ce qu'il traverse. Je pense que émotionnellement, il doit traverser beaucoup de choses compliquées. Et Monaco, c'est un club tranquille, où il n'y a pas de diva supporters, il n'y a pas de vrais ultras comme à Marseille et tout ça. Je pense que Monaco, ça sera parfait pour lui. Simon Adengra à Monaco, je pense que ça sera parfait. En plus, les gars, Monaco, c'est un club où il y a des supporters. Les gars, ils viennent au stade, tout le monde a son couille-bas. La plupart sont des conducteurs de McLaren, sont des gars qui adorent les sports automobiles, sont des joueurs de golf. Monaco, c'est un club de riches. Il n'y a pas de grosse pression là-bas. Le gars, il part là-bas, il est tranquille. Même s'il fait de faux matchs, il sait que demain, là, il reviendra plus fort. En fait, il n'y a pas de grosse pression. Donc, je pense que ça doit être l'environnement parfait pour lui. Puis, Monaco, c'est un grand club aussi. Donc, je pense que franchement, il faut croiser les doigts. Il faut croiser les doigts, puisqu'on dit que le dossier n'est pas évident et que Monaco a aussi d'autres pistes. Monaco étudie aussi d'autres pistes. Donc, moi, j'espère qu'il puisse signer à Monaco parce qu'il y a le mondial qui arrive. Info transfert la famille avec Simon Adengra vers l'AS Monaco. Vous en pensez quoi dans un premier temps? Dites-moi en commentaire. Oui, à 1000%, pour moi, c'est un très très bon move. Je pense que ça va être le club où il va pouvoir se relancer et rebondir parce que après cette CAN 2023, Adengra, c'est la chute libre. Plus de temps de jeu du côté de Brighton. Il signe à Sunderland derrière, c'est la même chose. Là, actuellement, il n'est même plus sur les feuilles de match, plus dans le groupe. On ne comprend pas pourquoi Adengra ne joue pas. Et il y a des questions qui se posent autour de ce joueur parce que c'est dommage. On a tous vu la CAN 2023 qu'il fait. Juste avant ça, les matchs qu'il fait avec Brighton, même peu après la CAN. Et là, c'est un challenge qu'il va relever. Un prêt avec une option d'achat de 17 millions à peu près, que je trouve très très intéressant. La Ligue 1, c'est un championnat qu'on connaît. Peut-être un défi pour lui sur le plan physique, parce qu'on sait que voilà, c'est un aspect où en Ligue 1, ça y va très très fort. Mais moi, je veux bien miser sur ça et je veux bien croire à ce retour d'Adengra, les gars. Ce joueur-là, cet ailier feu follet qu'on voyait, où est-ce qu'il est passé? Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, les gars. Commentez, abonnez-vous, on s'attrape. Le PSG
On vous cherche. Here we go. Simon Adingra qui rejoint l'AS Monaco. Fabrizio Romano vient tout juste de le confirmer sur son compte X. Alors c'est un prêt payant de 1 million d'euros avec une option d'achat de 17 millions si tout se passe bien. Les gars, Simon Adingra, ceux qui savent, ils savent. Ceux qui savent pas, ils savent pas. Alors oui, cette dernière saison, c'est un peu plus compliqué pour lui. Mais les gars, c'est l'endroit parfait pour qu'il retrouve des sensations. C'est l'endroit parfait pour qu'il se relance. Et si on a Simon Adingra Prime. Les gars, ce qui peut se passer. Moi, je parle pas. Vous allez voir, les gars. De l'autre côté, Fabrice Hawkins annonce un accord entre l'AS Monaco et Al Ittihad pour Georges Linikena. 33 millions d'euros. Donc, ça bouge à l'AS Monaco. Mais en tout cas, je trouve que c'est une bonne chose parce qu'on avait 3 attaquants pour un poste. C'est pas possible. Il y avait Mika Biret, Balogun. Et je pense que Pocognoli, il avait fait son choix. Linikena, il avait pas beaucoup de temps de jeu. Quoi qu'il en soit, je trouve que c'est une très très bonne recrue. Et je pense très sincèrement que s'il est en confiance, il peut faire beaucoup de mal. Voilà. On est de retour. Adingra. Ils ont Simon Adingra. Félicitations pour le prêt, félicitations en fait pour la bonne nouvelle. Notre Adingra, Simon Adingra adoré, national, chou. Toutes les appellations que vous voulez va signer à Monaco, chose qui va lui permettre de se relancer afin de gagner en confiance pour la Coupe du Monde 2026 qui arrive à grands pas. Sincèrement dit, je suis trop content de cette nouvelle. Parce que le fait de voir notre Simon Adingra, l'un des acteurs majeurs de notre sacre continental lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, sombrer dans une déchéance qui ne disait même pas son nom. En Premier League, championnat là où il évoluait, sincèrement dit, moi particulièrement, ça me brisait énormément le cœur. Avec cette nouvelle, on espère qu'il va plus s'épanouir dans ce nouveau championnat qui est la Ligue 1. On espère qu'il va retrouver à nouveau aussi le chemin des filets. Il fera énormément de passes décisives. De façon globale, on souhaite qu'il s'éclate comme il se doit. Parce que sincèrement, c'était quand même dur en fait pour nous supporters ivoiriens de le voir ne pas être du tout titulaire en fait à Sunderland. Mais moi je pense que ce championnat ça va énormément le réussir en fait, le championnat français. Parce que c'est soit le championnat français ou soit la Liga, le championnat espagnol qui lui correspond. Adingra, c'est pas un joueur qui est vraiment tenace physiquement. Il se distingue beaucoup de par son agilité, de par sa rapidité, de par son intelligence de jeu. Mais sinon, cette ténacité physique-là, franchement dit, ça fait partie de son plus gros point faible. Donc là, dans ce championnat français où il part, j'ai la ferme assurance que les choses vont bien se dérouler pour lui et qu'il regagnera sa confiance, histoire de rejoindre, d'effectuer son retour dans la tanière ivoirienne. En tout cas, je suis content de cette nouvelle-là. Adingra à Monaco, ça va saigner la famille. J'ai hâte de voir ça. Attends, c'est un jeu quoi, c'est officiel. Simon Adingra signe à Monaco. Ah, moi je suis content, je suis l'Ivoirien le plus heureux. Ah, Simon Adingra, tu nous fais plaisir. C'est mieux, tu vas avoir du temps de jeu, tu vas jouer ton football, les Ivoiriens vont te regarder à la télé. Tu étais trop enfermé en Angleterre là-bas. Les gens te combattaient, tu ne peux pas faire ton travail. Félicitations Adingra. Monaco, c'est le meilleur choix pour toi. L'année passée, on a vu des rumeurs pour Marseille. On me s'est dit, mais pourquoi il n'a pas signé à Marseille puis il est parti à Sunderland? Monaco, c'est bien aussi. Ah, franchement, félicitations. C'est une très bonne nouvelle pour nous les Ivoiriens. Tu prépares convenablement la Coupe du Monde et tu reviens. Coupe du Monde, on a besoin de toi. Et Kodori, on a vu là-bas là. À part Amad Diallo et puis quelques joueurs qui nous ont fait rêver. On a besoin aussi d'un talent comme toi pour continuer à faire rêver les gens. Parce que quand ils sont fatigués, il faut des joueurs comme toi. Des joueurs qui nous ont donné le 3e trophée. Ah, Adingra, bienvenue en Ligue 1. Merci beaucoup d'être venu en Ligue 1. Ah, Adingra, c'est un jeu quoi. Adingra, de retour. Ça a chauffé. Adingrouche. Putain, enfin Skouros se réveille. Ça, c'est un transfert qui a de la gueule. Et en plus, ce n'est pas n'importe qui, hein. L'une des plus belles promesses du football ivoirien. Simon Adingra ou Intigra, appelez ça comme vous voulez. Vient chez nous à Monaco sous un prêt payant plus une option d'achat à la clé d'une valeur de 17 millions d'euros. Et c'est ok les gars. C'est le remplaçant idéal pour Minamino pour la suite de la saison. Vu que le japonais s'est fait les croisés il y a environ 1 mois et demi. Simon Adingra avait signé à Sunderland cette saison. Mais que en ce moment, sa première partie de la saison avec Sunderland est plutôt moyenne. Déjà qu'il n'est pas titulaire, mais qu'en plus, il joue pas énormément non plus. Mais il nous a montré pas mal de belles choses lors de la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Simon Adingra, il est bien provoqué, percuté, voire même créer des occasions. En plus, il aime bien exploiter des petits espaces. C'est un élément parfait de ce qui nous manque lors des phases offensives à Monaco. Et franchement, j'ai très hâte de le voir en œuvre. Il va faire du sale en Ligue 1. De plus, on a vendu Georges Linikena à Al Ittihad pour 33 millions d'euros. Ça nous fait une belle revenu vu qu'on a acheté il y a 2 ans pour à peu près une quinzaine de millions d'euros. C'est un peu dommage pour lui. On lui a pas vraiment lui laissé le temps de quoi il est réellement capable. Même s'il a pas mal gratté du temps de jeu surtout cette saison. De plus, il marque souvent lorsqu'il rentre en cours de match. Mais bon voilà, il est sur ses 20 ans donc il a largement le temps et tout le loisir pour que Al Ittihad exploite pleinement ses qualités. Et peut-être qui sait, on le verra aussitôt que possible dans un gros club en Europe. Après, le seul bémol de cette
cette vente, c'est qu'on se retrouve dès à présent avec Biarrette seul en attaque. Puisqu'on a Balogun et Ansu Fati qui se sont blessés. Après, il y a Paris Brunner, mais lui aussi, je pense qu'il va partir. Donc, je sais pas avec quel attaquant qu'ils vont chercher pour compenser son départ. Après avoir trouvé un point de chute au mercato estival dernier, Simon Adingra qui a été transféré de Brighton à Sunderland est sur le point de se faire transférer cette fois-ci, pas dans le championnat anglais, mais dans le championnat français. Simon Adingra est sur le point de se faire prêter par son club actuel, Sunderland, à l'AS Monaco. Depuis ce matin, c'est cette information, c'est que nous avons réclamé depuis fort longtemps parce que ce talentueux joueur ivoirien, son jeu correspond au championnat français. Depuis le mercato estival dernier, bien avant qu'il signe à Sunderland, on avait réclamé Simon Adingra du côté de l'Olympique de Marseille. Celui qui coach l'OM actuellement, c'est son ex-coach de Brighton, Roberto De Zerbi. Simon Adingra, si c'est le tout dans le championnat français actuellement, pour moi, c'est une bonne chose. Je pense que là-bas, il peut s'en sortir parce que le championnat français, il est moins physique que celui du championnat anglais. Selon les informations qui nous parviennent, il s'agit d'un prêt payant évalué à 1 million d'euros. Le contrat prévoit également une option d'achat de 17 millions d'euros. Les documents administratifs sont en cours d'élaboration et la visite médicale va suivre. Simon Adingra viendra renforcer l'attaque de Monaco en difficulté en Ligue 1. L'Ivoirien de 24 ans va découvrir le championnat français et probablement la Ligue des champions européenne. Oui, Monaco est en barrage de la Ligue des champions. Comme vous venez de l'entendre, Simon Adingra est sur le point de signer avec l'AS Monaco pour les 6 derniers mois. Oui, c'est un prêt. C'est un prêt payant avec option d'achat, c'est-à-dire jusqu'au mois de juin 2026 prochain. C'est bien pour le footballeur ivoirien parce que la Coupe du Monde approche. Il a manqué la CAN parce qu'il n'avait pas assez de temps de jeu dans son club. Simon Adingra avec Sunderland, c'est 14 matchs disputés pour un but inscrit et une passe D. Alors, vous voyez, 14 matchs joués pour un seul but inscrit, une passe D. Et puis les 14 matchs, je peux dire que ses concurrents à Sunderland, c'est quand ils sont allés à la CAN que Simon Adingra, il a été titulaire sur quelques matchs. Mais si on regarde bien dans les 14 matchs, c'est que des bouts de match, c'est quelques minutes qu'il a joué. Donc, aller aujourd'hui du côté de l'AS Monaco, qui est le championnat français, qui correspond bien au jeu de Simon Adingra, pour moi, il peut s'imposer parce que c'est un prêt avec option d'achat. Avec option d'achat, c'est-à-dire dans les 6 mois, du mois de février ou disons janvier jusqu'au mois de juin. Si Simon Adingra arrive à convaincre les dirigeants de l'AS Monaco à travers ses prestations, les dirigeants monégasques vont automatiquement actionner l'option d'achat qui pourra permettre à Simon Adingra de rester dans le championnat français. Que pensez-vous de cette nouvelle information? Simon Adingra qui est sur le point de signer avec l'AS Monaco, pourra-t-il s'en sortir dans le championnat français? Donnez vos points de vue en commentaire et on se voit dans une nouvelle vidéo. Simon Adingra pourrait signer à l'AS Monaco. Selon l'équipe, l'AS Monaco voudrait obtenir le prêt de l'attaquant ivoirien, mais l'offre de prêt n'a pas encore été soumise en bonne et due forme parce que l'AS Monaco est aussi en train d'étudier d'autres pistes. Et c'est même précisé que le dossier n'est pas évident. Mais en vrai les gars, si ça se fait, Simon sera bien. Il sera même très bien parce que Monaco c'est un club où il y a très peu de pression. Je dirais même, il y a carrément pas de pression. Les supporters sont des riches. Souvent même là, leur stade n'est pas rempli. En fait, ils sont tranquilles quoi. Défaite ou victoire ou les victoires, bon, ils encouragent les défaites. En fait, ils vont pas foncer sur toi comme les supporters de l'OM, Saint-Etienne, etc. ou encore Lens quoi. Mais là-bas encore, il faut gagner sa place. C'est ça qui est très important. Parce que s'il part là-bas, on attend parler de la Ligue 1, il faut qu'il parte en Ligue 1 ou par-ci par-là. Là, Monaco, c'est le cadre parfait. Je pense que c'est l'environnement parfait pour qu'il puisse progresser et retrouver son vrai niveau. Et s'il part là-bas et il joue pas, c'est autre chose. Hein. Le FC Porto a officialisé l'arrivée de Seko Fofana sur ses comptes officiels. En provenance du Stade Rennais, il est prêté au club portugais. Et les deux transferts, Simon Adingra ou Seko Fofana, je pense que c'est dans l'objectif du mondial. Donc là, à l'instant, l'urgence, c'est le temps de jeu. Seko qui n'est plus trop en forme, qu'on a vu à la CAN aussi. Simon Adingra qui lui carrément ne joue plus. Je pense que les deux là, ces prêts là leur feront beaucoup de bien. Mais vas-y, nous, lorsqu'on dort, Simon Adingra débarque à l'AS Monaco, here we go. Et l'opération était largement à notre portée, près d'1 million d'euros avec option d'achat à 17 millions. L'option d'achat, elle est même pas obligatoire. Donc là, c'est full bénéf. D'ailleurs, ça m'énerve. Non, ça m'énerve. Sunderland, pour moi, ils ont mal géré le joueur. Ils ont mal géré. Ils l'ont fait venir cet été pour 22 millions. Il a quasiment pas joué à cause de ça. Il n'a pas été sélectionné avec la Côte d'Ivoire. Il est très fort. Et là, il va peut-être partir pour 17 millions. C'est quoi ça? Les gars, je suis dégoûté. Et à Skip, peut-être qu'au LOSC, on va finir avec un indésirable du TFC. Ouais. en fait, c'est pas possible. J'ai un cauchemar. On a besoin de gens devant. Et je vois tous les clubs qui sont devant nous, enfin, qui sont dans la course, dans la lutte, coude à coude avec nous. Ils se renforcent de fou. Saint-Maximin gratuit à Lens. Adingra, près d'1 million d'euros. Avec option d'achat de 17 millions. Et nous, on est en train de dormir sur le mercato. Le temps passe, il reste 5 heures. Waouh! Oh, Dieu a écouté nos prières. Dieu a écouté notre prière. Dieu a entendu nos cris. Dieu a entendu nos pleurs. Depuis la CAN 2023, quand Adingra a marqué contre un certain pays, Adingra ne se retrouve pas. Si vous avez si notre enfant là,
Levez-vous si ça vit. La Coupe d'Afrique, là, c'est comme ça. On doit gagner une équipe pour passer. Levez-vous si la vie d'Adengra. Parce qu'en Angleterre, ça fait plus de 2 clubs. Adengra ne se retrouve pas. Au dernier moment, ça fait 2 heures du temps, on vient d'annoncer qu'Adengra va signer à Monaco. Monaco, là, c'est championnat français. Je pense que le championnat français est très bien pour que le petit se relance. Parce qu'il est encore très jeune. Et à chaque fois que je parle d'Adengra, je parle avec profonde douleur, avec la tristesse, de voir un tel talent gâté du jour au lendemain. Donc quand je parle d'Adengra, il s'est impliqué. Donc depuis qu'Adengra vous a marqué sur la CAN, vous êtes devenu autre chose. Depuis la CAN 2023, nos petits là ne se retrouvent pas. Ça fait 2 grands clubs qu'il a changé. Il vient de signer à Monaco. Pardonnez, levez-vous sur la vie de l'enfant là. Levez-vous sur la vie d'Adengra. Levez-vous. Vous savez de qui je parle. Vous savez de qui je parle. Ce qui vous a poussé même à remplacer votre entraîneur, c'était le but de ce garçon. Levez-vous sur la vie de ce petit. Lui là, ne gâchez pas son avenir. Levez-vous sur la vie de ce garçon. Il vient de signer à Monaco. On veut voir notre Adengra être de retour. Championnat français là. Là, tout le monde est fort. On veut voir nos petits bien jouer. Pour tous ceux, je vais être bref, pour tous ceux qui ne savent pas, Adengra va signer Adengra va signer à Monaco pour 1 million d'euros. 17 millions d'euros option d'achat. Donc, il a dit, depuis que Petla vous a fait changer d'entraîneur, notre enfant ne se retrouve pas. Notre enfant ne se retrouve pas. Ce que vous êtes en train de faire là, c'est sorcellerie. Venez jouer par nous. C'est talent qui gagne la canne. Si vous n'avez pas la force là, laissez la vie de l'enfant là. On veut notre futur Messi. On veut qu'il soit de retour avec sa force et sa qualité de gestion, ses dribbles, sa performance. Hey, Adengra, c'est talent pur. Adengra, c'est talent vrai. Adengra, c'est talent réel. Il va signer à Monaco. De grâce, levez-vous si ça vit. Levez-vous si ça vit. Je n'en dis pas plus. Adengra va signer à Monaco la famille. C'est déjà une bonne nouvelle. Et Dieu merci. Sunderland n'arrive pas à s'imposer, donc il vient en France. Enfin, à la dernière minute, c'est fait. Le chouchou de la Côte d'Ivoire, Simon Adengra, signe à Monaco pour 1 million d'euros, avec option d'achat de 17 millions d'euros. Petit, là, il n'y a plus d'excuses. Tu es arrivé à Monaco. Le staff de Monaco que moi je connais, l'équipe de Monaco que je vois jouer, normalement tu dois t'imposer. Si ton talent est toujours là, si vraiment tu es un travailleur, il n'y a plus histoire de dire le coach m'aime pas. Relance-toi maintenant. Il n'y a rien à dire, il n'y a rien à faire, tu n'as plus d'excuses. Surtout, bonne arrivée à toi et que tout se passe super bien. Et sache que nous, on est derrière toi. Enfin, tu as un championnat qui est à ton niveau. Enfin, un championnat où le physique n'est pas forcément appelé sur le terrain. La technique, nous on sait que tu as ça. Donc, il faut nous faire des merveilles à la Ligue 1. Il faut soulever l'équipe. Il faut nous montrer c'est qui Adengra. Petit, relève-toi aux yeux du monde encore pour une deuxième fois et relance-toi pour la Coupe du Monde. Tu as toutes tes cartes en main et moi, personnellement, j'ai confiance en toi. Et tout le monde est derrière toi. À la bonne arrivée à Monaco, petit. On est ensemble. Big up! C'est certainement la meilleure chose qu'il pouvait faire. Et on va tout simplement espérer le revoir au niveau, le revoir prendre du plaisir à jouer au football, juste revoir toutes ses qualités. Parce que Simon Adengra, peut-être que ces derniers temps du côté de Sunderland, c'était assez compliqué. Il y avait des périodes où il avait du temps de jeu, il y a des périodes où il n'en avait pas. De toute façon, son aventure là-bas, elle se résume à ça. Il y a eu des hauts et des bas. Je pense vraiment qu'il avait besoin de changer d'air. C'est ce qu'il va faire. Il rejoint l'AS Monaco. Normalement, on parle d'un prêt avec une option d'achat à environ 17 millions. Et ça va lui faire du bien. Et en plus de ça, nous on ne dit pas non. Un joueur de cette qualité qui arrive en Ligue 1, qui arrive en France, bien sûr qu'on prend, bien sûr. En plus de ça, là-bas, il va retrouver son ami Ansu Fati. Parce que oui, il y a une période où ils ont joué ensemble du côté de Brighton. J'ai l'impression qu'ils s'entendaient plutôt bien. Donc la connexion, on va la revoir. En espérant pour Monaco que ça se passe bien, que Simon Adengra arrive à s'adapter. En vrai, j'ai pas trop de doute là-dessus. Même s'il arrive dans un Monaco qui, oui, ce week-end a battu Rennes 4-0, on reste sur un Monaco qui ces derniers temps avait beaucoup plus de mal. En espérant que voilà, ce soit du passé et que ça reprenne sur les bons rails. Et surtout, voilà, Simon Adengra, s'il s'adapte bien et si ça se passe bien, c'est un joueur qui va beaucoup le rapporter, qui va faire beaucoup de différence parce que on n'a pas oublié, c'est un top joueur. Il a des qualités de fou. Et on pouvait pas le voir laisser pourrir sur le banc de Sunderland. C'est pas possible. Sortez, oh, il y a bonne nouvelle. Notre Adengra, le chouchou de la nation. Le Adengra. Va être prêté à l'Est Monaco. Les gars, c'est confirmé. Oui, Adengra va jouer en Ligue 1. Il n'y a pas meilleur championnat pour se relancer. Adengra, tu as fait le meilleur choix. Surtout à Monaco. Là, mais tu as tué même. On avait besoin de te revoir. On avait besoin de te voir au haut niveau. On avait besoin de te voir jouer les matchs. Et je suis sûr qu'à Monaco, là, tu vas confirmer là-bas. Je te connais. Je sais de quoi tu es capable. Vous ne rêvez pas. Adengra va bel et bien jouer la Ligue des Champions. Mais apparemment, Monaco joue les champions. Non. Il doit jouer barrage comme Paris même. Ça va se lever Adengra en renfort. Ah, c'est pas petit renfort, hein. Ah, c'est pas petit renfort, mais Adengra, on sait de quoi tu es capable. Faut confirmer. Monaco, c'est quoi? Ligue 1, là, demande à Pépé. Va demander un peu de quoi à Nicolas Pépé. Va t'expliquer un peu. Ligue 1, c'est fort, c'est facile. Tu prends ton ballon, tu as marqué. Je sais de quoi tu es capable. On te connaît. Donc, les gars, voici la nouvelle que je vais vous partager. Adengra, à l'AS Monaco, c'est confirmé. Franchement, la Ligue 1, surtout Monaco, c'est vraiment le meilleur choix. Tu as fait le meilleur choix. T'as vous t'abonner. Like vidéo, review, tu connais. C'est désormais officiel, Simon Adengra.
l'attaquant ivoirien qui est l'un de mes joueurs préférés, l'un de mes joueurs favoris en Côte d'Ivoire avec Inao, vient de signer pour Monaco un prêt d'1 million avec option d'achat de 17 millions. Ça a été confirmé par Fabrizio Romano. Simon Adingra, qui était l'une des révélations de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, qui a évolué notamment avec Carlos Baleba du côté de Brighton, s'est fait transférer à Sunderland parce qu'il était en manque du temps de jeu. Malheureusement, un transfert qui lui a coûté la CAN 2025 au Maroc parce qu'il n'a pas été appelé par MS Faye. Beaucoup de personnes se sont indignées, moi y compris. Je ne comprenais pas qu'un joueur qui est révélation de la CAN 2023 et tu arrives dans une CAN au Maroc où on prend 27 joueurs au lieu de 23 d'habitude. Et toi qui as eu à prouver par le passé, parce que tu es en manque de minutes à ton club, on ne t'appelle pas à la CAN. Alors que t'appeler pourrait te remettre en confiance, notamment pour la Coupe du Monde qui arrive. Mais bref, on m'a dit que c'est du passé. Voilà la Coupe du Monde qui arrive dans 4-5 mois. Et il faut que Adingra ait du temps de jeu. Il signe à Monaco, un club qui est aussi compétitif en termes de joueurs. Il sera en concurrence directe avec, par exemple, je pense, Ansu Fati et Golovin, des joueurs très forts. Mais Adingra a encore 24 ans. Il est encore jeune. Donc, c'est à lui de faire exploser son talent. C'est à lui de prouver que c'était une erreur de ne pas l'appeler pour la CAN 2025 au Maroc. Et je pense qu'il a largement le niveau, il a largement le talent pour s'imposer, même si on va dire en l'espace de 4 mois, pour s'imposer, pour montrer de quoi il est capable. Parce qu'il a joué à Sunderland, il n'a disputé que 14 matchs pour un seul but, ce qui est très peu. Donc je pense qu'il faudra corriger ces statistiques, il faudra être décisif, que ce soit marquer des buts, de faire des passes décisives. C'est à lui de montrer qu'il a le niveau, qu'il est capable. Donc je lui souhaite bonne chance. Dans les 26 joueurs qui seront sélectionnés pour la Coupe du Monde, parce que oui, c'est passé de 23 à 26, c'est un peu comme à la CAN. Si vous devez sélectionner Simon Adingra, vous le faites au détriment de qui? Est-ce que vous enlevez un attaquant comme par exemple Bayo, ou bien je sais pas, Guessant, ou est-ce que vous enlevez un milieu de terrain? J'attends ça en commentaire.